Si on veut ajouter un graphique en temps réel pour voir un petit peu comment que notre courbe va interagir, on peut aller dans notre menu de droite et sélectionner Real Time Trend. Donc je vais cliquer dessus, puis je vais pouvoir l'ajouter comme ceci. En double-cliquant dessus, je vais pouvoir mettre un commentaire. Je vais pouvoir mettre son échelle de temps. Donc 30 minutes, c'est un peu long là pour l'instant. Je vais le mettre à 30 secondes. Je peux le mettre en heure aussi si je veux. L'intervalle de temps, donc 10 secondes, c'est un peu long. On va le faire aux 10 millisecondes. Je pourrais le faire aux secondes. Donc c'est à chaque fois que la valeur va changer. Ensuite, comme on regarde la division du temps, okay, donc sur l'axe des X, je vais avoir des divisions majeures. Donc j'en ai 4. Donc 1, 2, 3, 4. Donc les traits bleus le séparent. Puis dans chaque division majeure, je vais avoir 2 divisions mineures si on veut. Donc chaque partie va être divisée en 2. Okay, donc si par exemple j'ai... bon, je vais le mettre à 1 minute. Ok, donc 1 minute, je vais avoir 15 secondes, 15 secondes, 15 secondes, 15 secondes qui seraient divisées en 2. Je vais le diviser en 3 pour avoir 5 secondes par division. Mais bon, je pourrais avoir la même chose, genre 25%. J'ai 4 divisions, donc 25, 50, 75, 100%. Après ça, bon, j'ai 12, 12.5, 25, etc. Ensuite de ça, bon, ça fait pour les paramètres. Puis ensuite, je vais avoir des crayons. Donc, je pourrais avoir différentes variables que je mets là-dedans. Par exemple, un point de consigne, la variable de sortie, la variable qu'on lit, par exemple, la température, ou dans ce cas-ci, mon niveau. Donc, je vais mettre mon niveau sur le crayon de couleur verte. Je pourrais naturellement changer la couleur si je veux en cliquant ici. Et je peux changer son épaisseur pour que ce soit plus épais ou plus mince. Donc, une fois que c'est fait, je vais faire... Ensuite, si je vais en runtime, on voit ici mon trait vert. Si je varie ma courbe, on voit qu'en même temps, le vert qui représente mon niveau a changé, c'est stabilisé bon à 69.6. Puis bon, je peux le faire varier comme bon me semble. Et puis, ça varie sur mon graphique. Maintenant, encore une fois, je vais vérifier ma pompe, tout clignote. Donc, ce qui est digital fonctionne, ce qui est analogique fonctionne, et j'ai mon ma variable analogique qui vient varier aussi.